Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe, la région et le département, présentent les nouveaux défis. Bon, alors l'objectif de formation, c'est le thème le chocolat. On va réaliser un présentoir en chocolat, le thème de la mer, avec des découpes, on verra ça tout à l'heure, et des bonbons pralinés au sésame. Le ton est donné, nous sommes en condition d'examen. Les 5 élèves de la classe de chocolaterie ont 4 heures pour réaliser un montage en chocolat. Explication théorique avant la pratique, nos futurs pâtissiers chocolatiers ont le droit de voir un plan du produit fini, les ingrédients à utiliser ainsi que les outils. Après, c'est à eux de jouer. Allez, au travail. Le lycée hôtelier de Plateau-Caillou accueille plus de 200 élèves dans sa section pâtisserie-chocolaterie. Les diplômes peuvent aller du CAP au bac pro et même déboucher sur une mention complémentaire. Ici, en classe de travaux pratiques, on apprend à connaître le chocolat, à le travailler, à en faire des moulages et des bonbons. On a mis 2 règles pour donner une certaine épaisseur, pour pouvoir découper des bonbons dedans. Après, on va laisser saisir la masse, puis passer une couche de chocolat dessus, pour pouvoir après les tremper dans un autre chocolat pour enrober toute la masse. En cours de travaux pratiques, chaque élève réalise lui-même ses préparations. Pour cela, il est complètement autonome. Chacun a sa propre plaque de cuisson, son frigo, son évier et un plan de travail. Bref, tout est fait pour que les jeunes apprennent dans des conditions idéales. Reste juste à se maîtriser pour ne pas craquer sur le chocolat. Pas trop difficile à avoir envie de manger ce qu'on fait? Si, parfois oui, on a tendance à goûter, mais il faut doucement, il ne faut pas trop y aller. Et comment tu imagines ton avenir? Être un grand chef, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, dans le chocolat, être chocolatier, peut-être. Comment tu vois ton avenir? Travailler d'abord pour quelqu'un, puis évoluer à fur et à mesure pour pouvoir ouvrir une société. Est-ce que tu as l'impression que c'est un métier d'avenir? Bah oui, la pâtisserie, tout ce qui est hôtellerie, pour moi c'est un métier d'avenir. On peut s'en sortir facilement. Mais avant de travailler, il faut pouvoir déjà goûter au métier. Et pour cela, les jeunes pâtissiers chocolatiers vont en entreprise pendant près de 9 semaines. L'occasion pour eux de mettre la main à la pâte et d'apprendre les ficelles du métier. David est en stage dans une boulangerie pour 1 mois. Il apprend à gérer la production, mais également à se lever tôt. Le matin, j'arrive à 5 h, je prépare les éclairs, les tartes, les pains au chocolat, ça. Pourquoi tu as choisi ce métier? Parce que j'aime bien goûter au pain au chocolat et manger des gâteaux. C'est pas trop difficile? Non. T'es pas trop tenté? Non. Je mange un peu beaucoup, mais c'est bon. Dans le laboratoire d'à côté, préparation des gâteaux. Les jeunes alternent viennoiserie et pâtisserie afin de se perfectionner dans les 2 domaines. Ici, ils sont entourés soit par un ouvrier ou par le patron. Le but est qu'ils deviennent autonomes et compétents pour entrer sur le marché du travail. Là-dessus, on s'implique dans le sens où d'avoir du personnel ensuite compétent. Il est important, qu'ils fassent des stages et qu'ils se rendent compte du métier, quoi. À la base, en termes d'horaire, en termes de travail, l'esprit d'équipe aussi, parce que je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, dans chaque laboratoire, il y a quand même plusieurs personnes. Donc cet esprit-là est important. Donc tu vas chauffer la pulpe. Un esprit d'équipe qui se retrouve également à l'école. Retour au lycée hôtelier avec notre classe de bac pro. Ici, atelier de pâtisserie. Le but aujourd'hui est de réaliser un entremets. Ici aussi, les jeunes doivent travailler en conditions réelles. C'est une mousse aux fruits et au chocolat. Donc dessous, il y a le chocolat et au milieu, il y a le coulis. Et dessus, c'est la mousse aux fruits de mangue. Il vous faut combien de temps pour réaliser un dessert comme ça? Si tout était préparé la veille, en moins de 2 heures de temps, c'est terminé. Alors on a l'impression que vous travaillez un peu en équipe à chaque fois. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne?
Si on est à plusieurs, oui. Il vaut mieux travailler en équipe, donc c'est mieux. Retour dans la classe d'à côté, notre bateau en chocolat est presque terminé. En bac pro, les jeunes ont 10 heures de travaux pratiques par semaine, plus 2 heures de technologie. Encadrés par leurs professeurs, ils apprennent aussi à s'ouvrir sur le monde. Cette année, l'école a envoyé une classe perfectionnée en métropole. C'est la première année qu'on envoie une classe de terminale bac. Et là, ils sont en Champagne, dans la région de Reims, Épernay, Hailly, etc. Et là, ils sont dans des entreprises plus spécialisées sur le chocolat et sur la glace. Pourquoi les avoir envoyés en métropole ? Le problème, c'est que localement, du point de vue commercial, la période de chocolat, Noël, etc., le temps ne correspond pas tout à fait. Il y a très peu d'entreprises qui font vraiment du chocolat et de la glace. C'est pour ça que, pour compléter la formation, et puis je pense que ça leur fait une sacrée ouverture d'esprit quand même. Ce stage leur permettra d'élargir leurs horizons et pourquoi pas de ramener de nouvelles techniques à La Réunion. Le monde de la pâtisserie-chocolaterie est en plein développement pour l'instant. Ne soyez donc pas étonnés que d'ici quelques années, ce soit ces jeunes-là qui réalisent vos gâteaux. Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis.